Et pour parler de l'aide fédérale, justement, relativement aux feux de forêt, je retrouve le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. Bon, on l'a vu, votre gouvernement a fait le point ce midi pour ce qui est de la situation au Québec d'abord. Le gouvernement Legault, on le sait, a demandé les renforts de l'armée canadienne. On attend d'autres soldats ce soir sur la Côte-Nord. Ça va faire du bien parce que, bon, les pompiers sont à bout de souffle. Est-ce que d'autres soldats pourraient être déployés au Québec? Bien, évidemment, nous allons évaluer la situation en collaboration avec le gouvernement du Québec. Donc, mon collègue, le ministre de la réponse aux urgences, le ministre Blair, a répondu favorablement à la demande du gouvernement du Québec sur l'envoi des forces armées. Il y a déjà, si j'ai bien compris, une centaine de militaires qui sont arrivés à cette île pour travailler avec les gens de la SOPFEU, la Société de protection des feux de forêt du Québec. Là-dessus, mais au besoin, si le Québec en fait la demande, il y a effectivement d'autres personnes, d'autres ressources également qui pourront être mises à la disposition du gouvernement du Québec. Oui. On sait que ces incendies ont causé des centaines d'évacuations. Il y a des gens de la Côte-Nord qui ont tout perdu, qui ont perdu leur maison. Est-ce que votre gouvernement va indemniser les sinistrés? On en est où à ce niveau-là? Il y a plusieurs programmes fédéraux qui existent de réponse aux catastrophes, d'indemnisation. Ce qu'il faut noter, par contre, c'est que, par exemple, l'un des programmes qui est un programme de réponse aux catastrophes, un budget de 8 milliards de dollars. Le programme a été créé au début des années 70. Les 3/4 des argents ont été dépensés dans les 5 dernières années. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a une augmentation exponentielle du coût des catastrophes naturelles. Ce n'est pas juste dû au changement climatique, mais nous savons qu'il y a un lien très étroit entre les changements climatiques et l'augmentation du nombre et de la sévérité d'événements climatiques extrêmes comme les feux de forêt que nous vivons présentement partout au Canada. Oui, parce que justement, le premier ministre Trudeau a dit ce matin qu'il va falloir qu'on réfléchisse aux défis qui vont venir avec plus d'événements météorologiques extrêmes comme ça. Est-ce que vous êtes surpris, vous, par l'ampleur de ces feux de forêt et aussitôt dans la saison? Je vous donnerai quelques exemples, Esther. Donc, on se rappellera les feux de forêt en Alberta en 2016 où la ville de Fort McMurray avait dû être évacuée. C'était l'une des pires saisons dans l'histoire de la province. Nous sommes sur le point de dépasser, en termes d'hectares brûlés, ce qu'on a vu en Alberta en 2016, mais on est le 2 juin aujourd'hui, le 4 juin, pardon. Pire feu de forêt de l'histoire de la Nouvelle-Écosse, encore une fois, début du mois de juin. Au Québec, la SOPFEU qui dit, écoutez, il y a trop de feux de forêt, nous ne sommes pas capables de faire face à tous ces feux de forêt-là. Ce que nos scientifiques nous disent, c'est que les conditions climatiques de l'été vont être très propices à ce qu'il y ait beaucoup de feux de forêt. Est-ce que ça va nécessairement arriver? On n'est pas certain, mais on risque d'avoir la pire saison des feux de forêt de l'histoire du pays. Oui, parce que les autorités parlent, entre autres, de feux de plus en plus intenses qui éclatent dans des endroits qu'on ne voyait pas auparavant. Jusqu'à quel point, justement, il faut y voir un lien avec les changements climatiques? Bien, deux choses. Nous savons qu'à cause des changements climatiques, donc du réchauffement, ça crée des conditions plus favorables aux feux de forêt, plus de sécheresse, donc des grandes périodes sans précipitation, beaucoup d'orages violents avec des éclairs qui vont pouvoir déclencher des feux de forêt. Parfois, ces feux de forêt-là vont être déclenchés aussi par des humains, mais il faut comprendre qu'on a des conditions très propices aux feux de forêt, donc c'est très sec, peu de précipitation. Et de plus en plus, nous sommes capables de faire des liens entre des événements climatiques extrêmes et les changements climatiques. J'en parlais pas plus tard que vendredi dernier avec les scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada qui me disaient avant, il nous fallait quelques mois pour être en mesure de faire un lien entre un événement climatique extrême et le réchauffement climatique. Et maintenant, on est capable, la science a évolué, on est capable de faire ça en quelques semaines. Donc, nous devrions avoir d'ici peu la réponse à cette question-là. Est-ce qu'il y a un lien entre les feux de forêt du printemps au Canada et les changements climatiques? On n'est pas en mesure de le dire maintenant. Nous le serons probablement très bientôt. Oui, parce que entre-temps, M. Trudeau dit qu'il va falloir réfléchir à la réponse de nos gouvernements en lien avec ces changements climatiques extrêmes ou ces événements météo, je devrais dire, extrêmes. Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui doit être fait?
Par exemple, en décembre dernier, nous avons présenté la première stratégie fédérale sur l'adaptation au changement climatique. Ça ne s'était jamais fait. Ça a été très, très bien accueilli. Je pense au Bureau de l'assurance du Canada qui a dit que c'était l'une des meilleures au monde. On parle d'investissement de 6 milliards de dollars, d'au moins 6 milliards de dollars depuis 2015, mais on sait que ce n'est pas suffisant, qu'il faut en faire plus. C'est d'ailleurs pourquoi nous travaillons à l'adoption de la première stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. Donc, comment mieux préparer le Canada, la population canadienne aux impacts des changements climatiques, que ce soit les tempêtes violentes ou les ouragans comme Fiona qu'on a connu en Atlantique l'an dernier. On parle de feux de forêt maintenant, on pourrait parler d'inondations. Au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait d'inondations et là, on parle de feux de forêt. Alors, comment on peut, en travaillant à tous les niveaux de gouvernement, que ce soit le fédéral, les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les municipalités, le secteur privé aussi, comment nous pouvons ensemble mieux préparer le Canada à faire face aux impacts des changements climatiques. Alors, on va donc attendre cette stratégie nationale. Ça s'en vient très bientôt. Pour quand? Je vous dirais, si tout va bien, quelques semaines. Donc, assez rapidement quand même. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup. Merci à vous, Esther. Au revoir. Au revoir.